Imhotep Mbekanefer, ici soyez les bienvenus sur la plateforme d'Irao et Tepou que nous partageons à ces fins de semaine, une fois de plus. Doua Necher, Doua Amon Ra, Doua Neb Ercher. Nous commençons par saluer tous les nouveaux arrivés dans la grande famille du Père Ankh M. Teouti, comme vous aimez bien l'appeler, l'Académie de la culture noire kémétique. Nous recevons chaque semaine quelque chose comme 400 à 500 personnes par semaine. Et la grande famille du Père Ankh M. Teouti ne fait que grandir jour pour jour. Et donc nous commençons par honorer tous ceux qui arrivent et tous ceux qui ont été avec nous, tous ceux qui nous accompagnent le long de cette grande traversée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immortalité de l'âme noire, de l'âme mélanoderme, de la situation qui induit cette immortalité et du danger réfrénant qui guette les mondes. Nous allons passer en analyse perspective toute la situation telle que nous sommes en train de la voir, soit au niveau du continent mère, soit au niveau de la diaspora. Mais avant de commencer, nous allons célébrer le rituel de l'ouverture de la voie. Je vais inviter tous les Kaneb Et, Kaneb, Baneb Et, Baneb, Baba, à tous les, disons, les artisans maîtres, les apprentis maîtres artisans du Père Ankh M. Teouti à s'élever pour qu'ensemble nous pouvons célébrer l'ouverture de la voie qui est une célébration de la résurrection du cas. L'ouverture de la voie a été réintroduite par les grands babas hérous, ces mages du sanctuaire des Ptah à Brooklyn aux États-Unis. Doua Necher, Doua Amon Ra. Anatrak Embek Et, Nuk Embek Et. Anatrak Api, Nuk Api, Doua Necher. Anatrak Serket, Nuk Serket. Anatrak Geb Sernuf, Nuk Geb Sernuf, Doua Necher. Anatrak Serket, Nuk Serket. Anatrak Geb Sernuf, Nuk Geb Sernuf, Doua Necher. Anatrak Nit, Nuk Nit. Anatrak Domotef, Nuk Domotef, Doua Necher. Anatrak Nuts, Nuk Nuts. Anatrak Geb, Nuk Geb, Doua Necher. Anatrak Shu, Nuk Shu. 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 Nuk Shu. Anatrak Tefnuts, Nuk Tefnuts. 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 Nuk Tefnuts, Doua Necher. Anatrak Paunteru. Nuk Paunteru. Anatrak Umbu Unteru. Nuk Umbu Unteru, Doua Necher. Nuk Penukut, Nuk Penukut. Nuga Penuka Kut, Nugar Kut, Nugar Kut. Nuk Penukut, Nuk Penukut. Nuga Penuka Kut, Nugar Kut, Nugar Kut. Nuk Penukut, Nuk Penukut. Nuga Penuka Kut, Nugar Kut, Nugar Kut. Shem Iem Otep Ankh Uja Seneb Neb Doua Necher. Ankh Uja Seneb Neb Doua Necher. Aujourd'hui, nous allons étudier l'immortalité. Nous allons parler dans le Rao et Tepou de la mortalité de l'âme mélanoderme. Merci pour Doua Necher pour être toujours avec nous. Nous sommes arrivés sur la plateforme YouTube à un certain nombre. Dans la plateforme, nous avons le sanctuaire de Teouti, où nous publions
les rediffusions de tous les Raoult et Tebou, nous vous invitons à les partager souvent parce que plus vous les partagez, plus le nombre des gens qui nous suivent sur la plateforme est important, plus nous serons en mesure de réaliser directement des directs sur YouTube. Aussi, beaucoup nous ont demandé de pouvoir, pas seulement faire les directs sur Facebook, mais de les faire également sur YouTube. Et le problème est que sur Facebook, les directs sont automatiques. Mais sur YouTube, il y a un quota. Il faut arriver à, je pense, 1000 inscrits pour pouvoir faire le direct directement sur YouTube. Nous vous demandons donc de nous soutenir nombreux, de partager les Raoult et Tebou au plus de personnes, de demander aux familles, à tous les Kémétis que nous connaissons, de toutes les tendances connues comme nous disons, nous prophétisons dans les pères Mtouti, les couches Kamit et les Congo, de pouvoir adhérer nombreux, d'augmenter le nombre de manière à ce que nous pouvons avoir un accès direct. Aujourd'hui, je disais donc, nous allons parler de l'immortalité de l'homme noir et de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pas plus qu'il y a des heures, j'étais en train de regarder, j'ai suivi une vidéo qui passe encore sur YouTube, sur un jeune qui sur Facebook, sur un jeune africain qui était en train de faire une analyse de la présence militaire française. L'armée française en Afrique est stationnée tout le long de la région du Sahel, avec un effectif de quelque chose comme plus de 8000 militaires. 8000 militaires présents. 8000 militaires français présents sur les territoires africains, en passant par la Côte d'Ivoire, en allant vers le Togo, vers le Sénégal. Nous avons une présence massive. C'est-à-dire, la France ne stationne pas des médecins en Afrique pour parler de fraternité ou d'aide. Il ne stationne pas des... Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas de médecins, il n'y a pas des ingénieurs pour la construction. Tout ce qu'on stationne, c'est l'armée. Les militaires, on a 8000 militaires français sur les territoires africains, dans la zone du Sahel. En passant par la Côte d'Ivoire, les Togo. Nous avons connu l'histoire, nous connaissons bien l'histoire de la fin du colonel Gaddafi. Avec une destruction massive et un retard, ou déjà retardé, de l'évolution commerciale, économique et développement en Afrique. Le peu que le colonel Gaddafi avait réalisé, eh bien, il a été détruit. Nous avons connu l'histoire de Laurent Gbagbo. Et je signale aujourd'hui, Ouattara est allé visiter un village à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et une forêt sacrée a pris feu. Et ce de mettre ensemble tous ces éléments. Au Congo, République démocratique du Congo, on parle d'une grande cargaison de nourriture arrivée de l'Occident. Et l'on sait, il y a des rumeurs que cette nourriture qui demande aux gens de ne pas, parce que cette nourriture sera distribuée gratuitement, sinon elle est déjà distribuée gratuitement par les riz de Kinshasa, Congo central et autres. Et l'on parle d'une nourriture contaminée à la base. Nous connaissons cette maladie comme le corona, comment on appelle le coronavirus. Donc, la situation semble alarmante. Mais cependant, si vous regardez certains produits de nettoyage vendus dans les supermarchés, vous allez trouver que parmi les ingrédients, vous avez le virus du corona. Donc, parmi les travails que cet élément fait, c'est-à-dire c'est un virus qui est connu depuis un certain temps. Bien connu. Mais rentrons en Afrique. Nous avons une concentration, parce que j'ai parlé de l'armée française, je n'ai pas parlé de l'armée anglaise et de l'armée américaine. La présence de l'armée américaine sur le sol africain est quand même exceptionnelle. Il y a un déploiement, c'est-à-dire nous sommes en train d'assister à un déploiement massif.
de l'armée française, l'armée anglaise, l'armée américaine sur le territoire africain. Et nous commençons à nous poser une question. Nous devons nous poser ces questions. Si réellement nous voulons survivre. Regardons ce déploiement militaire, comme si on allait en guerre. Mais on va en guerre contre une nation qui a été toujours dite à être une nation bâtie, vaincue. Et c'est exactement sur ce point-là que je me lève. L'Afrique, ou le monde mélanoderme, si nous voulons dire ainsi, est un monde qui n'a jamais été vaincu. Mais la victoire ou la défaite auquel nous sommes associés est une défaite idéologique. Une campagne menée, une campagne de destruction menée pour nous déstabiliser à travers cette littérature esclavagiste dont on étudie le fil des âges à l'école. Quand on ne parle que de l'esclavage des Noirs. On oublie que le monde entier a été... Demandez à un petit Français aujourd'hui s'il se souvient de l'esclavagisme arabe. Il ne s'en souvient pas. La Chine s'est complètement lavée du complexe des colonisateurs anglais. Ainsi de suite. Mais le monde africain est constamment maintenu dans cette loupe où on parle seulement de l'esclavage. Et la chose la plus triste également, quand on rencontre des Africains à l'étranger. Hier, j'étais chez un ami, j'ai trouvé des jeunes Africains, des jeunes à l'âge de 20 ans. Quand ils s'expriment, tout ce qui se parle est négatif de l'Afrique. Mais c'est un complexe qui nous entoure, qui est assommant, qui est de partout. Parce que quand vous ouvrez un dictionnaire, tout ce qui est affilié au mot noir est négatif. Journée noire, une mauvaise journée, pluie noire, une année noire économique. Tout ce qui est associé au monde noir est négatif. Du point de vue de la littérature et de la linguistique que nous utilisons. C'est-à-dire, par association, nous sommes accablés par un traumatisme linguistique qui exerce une pression sur nous. Et on se sent tout le temps petit. La défaite est constante et noire, ou le maintien de la civilisation dans une défaite, parce que nous n'allons pas accuser de ne pas avoir subi une défaite qui a porté à la destruction des empires et des royaumes noirs. C'est une date de fait historique. Mais tous les empires qui ont été vaincus, tous les peuples qui ont été vaincus se sont relevés. Les peuples noirs n'arrivent pas à se relever parce que nous sommes accablés. Nous utilisons des langues construites essentiellement de manière à oppresser la psychologie noire. C'est ainsi qu'en parlant l'anglais, tout ce qui est noir est négatif. Quand on sort de les choses, on dit Black Friday. Quand on sort des choses, on parle de Black Friday. Les vendredis moins chers. Quand une épidémie, on va dire une épidémie noire. Quand on fait voir des films, les anges et Dieu sont toujours blancs. Les démons sont toujours noirs. Mais quand le démon est un blanc, eh bien, il est vêtu de noir. Quand il y a un blanc, quand il y a un noir, comme Freeman qui joue le rôle de Dieu, il est toujours vêtu de blanc. En fait, on est dans ce complexe-là, inconsciente, qui, en fait, est une pression constante sur nous. Pour se sentir, je ne sais pas moi, propre, d'être vêtu de blanc. Parce que qui est vêtu de noir ne peut pas être propre. Et paradoxalement, on a psychologie inverse des mêmes moments. Parce que les blancs, quand ils se sentent tout riches, il a une voiture noire. Quand il veut être très élégant, eh bien, il a un smoking noir. Le smoking, il est toujours noir. Il n'est jamais blanc. Il est toujours noir. Quand il est vert, il est jaune, ce n'est pas un smoking. Il est toujours noir. Et quand on se sent bien riche, on va se fumer un très bon cigare brun noir. Nous avons cette paradoxité de sovrapposition qui, en fait, est un facteur manipulateur, un facteur désagrégateur à la base de la linguistique. Cette linguistique est accablante, nous assomme.
nous a toujours assommés depuis les 1960 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je suis en train de dire ceci? C'est pour noter de l'immortalité justement de l'âme noire. C'est quelque chose qui n'a jamais pu être possible et tué. Nous avons été tués, en ce qui me concerne personnellement, bien des fois. Et nous sommes chaque fois revenus encore et encore. Et tuerie après tuerie, nous avons excellé dans la capacité de retourner dans ce monde au plus vite que possible. Et nous sommes cette chose-là qui n'a jamais été possible de tuer. Bien que masqué dans une forme de littérature peu compréhensible. Mais nous avons été tués plusieurs fois, nous sommes toujours revenus. Et pourquoi? Il y a des raisons à cela. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un danger. Et ce danger-là est représenté par le déploiement des forces agresseurs partout en Afrique sans aucune raison. Et vous allez vous remarquer, comme disait mon frère sur Facebook, dans ces zones où nous avons l'armée française qui patrouille les riz, dans ces zones où nous avons l'armée anglaise qui patrouille les riz, dans ces zones où nous avons l'armée américaine qui patrouille les riz, c'est l'insécurité la plus totale. C'est l'insécurité la plus totale et donc l'équation doit pouvoir être assez directe. Je parlais avec un frère hier qui me dit, Baba, mais est-ce que le virus de Corona va arriver en Afrique? Mais j'ai dit, mais oui, c'est la première destination. Il dit, mais pourquoi? Un autre à côté de lui dit, non, ne t'en fais pas, Dieu va intervenir. J'ai posé mon frère la question. Dieu va intervenir, pourquoi n'a-t-il pas intervenu quand on a fait l'Ebola sur nous? Dieu, pourquoi Dieu n'a pas-il intervenu quand on a lancé les sida sur nous? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu quand on a tué Kadhafi pour toutes les morts? Quand au Congo, le roi des Belges a coupé les mains. Toutes les morts. On parle de la méchanceté de Hitler. Hitler a tué moins de personnes que le roi des Belges. Et lui, c'est un philanthrope. Le roi de Hitler, c'est un monstre. Eh bien, pourquoi nous sommes en train d'observer à cela? Tout justement, il n'y a pas quelqu'un qui va intervenir chez nous, comme je disais à mon frère. Et la maladie va certainement arriver en Afrique parce que qui va défendre l'Afrique? Qui aujourd'hui défend l'Afrique? Personne. Kadhafi est parti. C'était les derniers remparts. Qui défend l'Afrique aujourd'hui? Il n'y a personne qui défend l'Afrique. Mais écoutez, mes frères et sœurs, si des voleurs arrivent dans un quartier et que dans ce quartier, toutes les maisons sont protégées et il y a une maison que personne ne protège, mais c'est la première maison à être attaquée. Ce n'est que mathématique. Et le virus de Corona, bien que l'on parle de la Chine, mais la Chine a de quoi se protéger. La Chine a une structure de médecins. La Chine a une structure militaire capable de protéger les civils, prendre soin des civils. Or, nous, en Afrique, nous avons des structures militaires qui sont là pour oppresser les peuples, arrêter les jeunes qui se lèvent contre les justices. Quand on crie contre la faim, contre l'injustice des politiciens, eh bien, c'est cette armée-là qui va venir t'enlever, comme nous avons vu notre ami en Côte d'Ivoire toujours, qui a été enlevé par l'armée, pas française, hein, ivoirienne. Et ce n'est qu'un cas de gens qui ont été tués par leur propre armée, disons leur propre armée, des armées coloniales. La Chine a une structure médicale importante. En Afrique, qu'est-ce qu'on a? Des églises. Ces traîtres, des pasteurs, ces courbés des pasteurs, qui se remplissent des poches de l'argent des adeptes, voyagent dans des voitures de luxe et des avions de luxe, dans des communautés où les hôpitaux n'existent pas. Dans des communautés où quand on est malade, on n'a pas d'argent, on meurt. Le pasteur, quand il est malade, il prend l'argent qui a été contribué par les pauvres pour aller se faire soigner à l'étranger. Ce n'est pas Jésus qu'il va... Ce n'est pas au Vatican qu'il va se faire soigner. Ce n'est pas, je ne sais pas moi. Non, 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 non. C'est aux hôpitaux occidentaux où ils vont se faire soigner, se faire acheter de belles voitures, s'accompagner de belles femmes, et ainsi de suite. Les Chinois ont un peuple conscient de leur position sur le plan international. L'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique a? L'Afrique a
des colonnes entières des enfants traîtres qui ne pensent qu'à leur propre poche, des militaires criminels, des représentants politiques, sociaux et communautaires décourbés, des chefs coutumiers qui ne pensent qu'à vendre la prochaine centimètre de terre qui leur a été alloqué justement par les pouvoirs coloniaux après l'assassinat des véritables pouvoirs institutionnels traditionnels. Devant une telle représentation, soyons sincères entre vous et moi. D'où pensez-vous que le corona fera le plus grand nombre de victimes? Soyons sincères. Dans quelle région du monde le corona fera le plus grand nombre de victimes? Eh bien, dans les territoires où personne ne contrôle, dans les territoires où la mort est devenue une chose normale, dans les territoires où il n'y a aucun pouvoir de défense, dans les territoires où le peuple est courbé aux représentants coloniaux, qu'ils acceptent comme les représentants pendant que ces représentants, pendant que ces représentants politiques et sociaux ne sont que des employés du régime colonial qui sont là pour exploiter et surexploiter les territoires nationaux, livrer les produits de la terre aux maîtres occidentaux coloniaux et étouffer tout élan de la jeunesse. C'est ainsi qu'en RDC, eh bien, on a chassé les étudiants, la jeunesse de l'université. Mais quelqu'un va dire, mais Baba Kinkela, toi-même tu es contre l'éducation occidentale, pourquoi c'est bon qu'on est fermé? Non, non. La question, ce n'est pas l'éducation. La question, c'est que on a dissipé la jeunesse. Chacun est rentré chez soi, la force est anéantie. Parce que quand les jeunes sont ensemble, c'est une force. Et c'est une force, cette force-là est à craindre. À la dissipant, à chassant chacun chez soi, eh bien, on a dissous cette force. C'est ça le mécanisme. C'est ça les raisonnements. C'est ça la logique derrière ce genre de manifestations. Mais nous l'avons vu pas seulement en RDC, nous l'avons vu en Côte d'Ivoire, où on a annihilé les examens des étudiants. Et ce n'est pas la seule événement où les jeunes se font arrêter comme ça. Dans plein de pays d'Afrique, maintenant, vous ne pouvez pas vous réunir dans un coin, devenir à 4 à 5 personnes. On vient vous éparpiller. Au gain de qui? Au gain des colons. L'immortalité de l'âme noire signale quand même l'inconscience continue de l'esprit noir, qui lui pense être un homme régi par les droits de l'homme et ne réalise pas qu'il n'est pas régi par les droits de l'homme, mais par les codes de l'indigène. Par les codes de l'indigène. À ces moments-là, l'inconscience de l'esprit rend l'immortalité de l'âme une qualité inutile. Cette âme noire, cette âme mélanoderme immortelle devient quand même inutile par inconscience de l'esprit, inconsistance mentale, intellectuelle, culturelle. Et voici, un grand danger marche devant nos yeux. Nous avons vu l'invasion des crickets en Afrique de l'Ouest qui sont en train de consommer, décimer toute la nourriture. Nous ne sommes même plus à mesure de lire les simples signes que nous avons vus se répéter même dans l'histoire de l'Égypte antique. Les inondations à travers l'Afrique. L'arrivée des maladies à travers l'Afrique. Et maintenant, les déploiements militaires. Souvenez-vous des chevaliers dont on parle. La famine. La peste. La guerre. Ce sont ceux qui sont déjà présents entre nous. Mais ce qui est inconscient, ce qui est pas dérangeant, mais quand même nous nous lèvons. Comme je disais à mon frère, nous sommes là les gardiens des traditions. Et nous revenons encore et encore. Tuer, nous revenons encore parce que nous connaissons les secrets de la résurrection du vie et de la mort.
En fait, ce n'est pas un secret, la mort n'existe tout simplement pas. Nous changeons d'habit, mais nous sommes toujours les mêmes, bien que frappés d'une amnésie spirituelle. Mais maintenant, ce facteur qui a toujours donné cette capacité de se régénérer est mis à risque. L'ennemi est arrivé au cœur du mystère qui entoure cette identité mélanoderme qui a marché, qui a régné en souverain incontesté pendant très longtemps, même si de manière inconstante. Nous avons toujours été craintes. La victoire coloniale sur nous était basée sur une psychologie répressive. Nous n'avons jamais été bâtis, mais nous avons été portés à penser, à accepter que nous avons été bâtis. Ainsi, nous sommes disqualifiés de la bataille. Et l'ennemi, conscient de notre force, a travaillé jour et nuit pour pouvoir déloger les secrets de cette immortalité. Et maintenant qu'il s'approche de cette victoire, il est plus agressif. Il est plus agressif, mais cependant ces gardiens de cette immortalité, les gardiens de ces pouvoirs sont distraits. J'ai parlé à un frère hier, qui lui était convaincu que la belle pose, tout le monde c'est l'amant de l'Afrique, la corruption, les Africains ne font que voler, les Africains ne font que mentir. Mais écoute, venez en Occident, ne vous laissez pas tromper par les murs, passez par les rides de l'ombre, vous faites, au moins en Afrique, quand vous avez un escroc devant vous, vous le reconnaissez plus ou moins. Venez ici, le niveau de l'escroquerie, c'est chaque jour qu'on détourne des sociétés, qu'on enlève des enfants, tout ce qu'on voit en Afrique, en Europe, c'est multiplié par 1000. Ne vous laissez pas tromper par les beaux murs et les beaux films qu'on fait, la réalité est dramatique. Les États-Unis, au niveau de la pauvreté, est arrivé au niveau, et il n'y a pas de guerre. En Afrique, les gens dorment par terre. Les gens sont délogés parce qu'il y a une guerre. Les gens sont obligés de quitter leur maison et se retrouvent sans abri. Aux États-Unis, il n'y a pas de guerre sur les territoires, mais nous avons 25%, 21% de la population de Los Angeles qui est sans abri, sans guerre, et ce sont des gens qui travaillent. Et donc, nous avons sous-estimé pendant trop longtemps, nous avons été dans l'inconscience pendant très longtemps. Nous avons fouillé l'Afrique pendant très longtemps. Nous pensions être venus en Europe pour obtenir la meilleure vie. Ne réalisant pas, nous avons été évacués pour affaiblir. Affaiblir et encore cette conscience noire. Cette force, et l'ennemi, c'est toujours. On ne s'est jamais posé la question. Tout le monde veut sortir de l'Afrique pour venir en Europe, mais les Européens s'en foutent de l'Europe, ils veulent toujours s'enfoncer plus profondément en Afrique. Et on ne s'est pas posé des questions. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas dit la philosophie. On est même la philosophie qui permet de comprendre la littérature de base et la compréhension de base. Ces éléments-là sont allés perdus. En face de cette immortalité, de cet être immortel qui ne peut mourir, mais vit dans une inconscience, dans un esprit dérangé, qui les rend les plus vulnérables, bien qu'étant immortels. Eh bien, nous ne sommes pas immortels, nous avons une longévité énorme. C'est-à-dire, cette immortalité peut quand même être désactivée. Et aujourd'hui, chaque jour qui passe, nous nous approchons de cette débâcle, comme je l'appelle. Et je le dis encore aujourd'hui, après l'avoir dit pendant assez longtemps, l'année qui a passé. Nous avons dormi pendant trop longtemps. Et ce qui s'est organisé dans l'ombre contre les peuples noirs, ce qui s'est organisé dans l'ombre contre les peuples mélanodermes, c'est quelque chose que nous ne pouvons plus éviter. C'est quelque chose que nous n'allons pas être en mesure de l'éviter. Mais dont nous pouvons échapper en petit nombre. C'est des voies du Père Ankh MTOT. Reconstruire les forces, éveiller la conscience pour ceux qui ont, pour ceux qui d'entre nous qui entendront l'appel, puissent comprendre le message, se préparer à l'impact et savoir comment survivre aux événements qui vont venir. Je vous assure, aujourd'hui, prenez-moi parole. Pas plus de 20% de nous vont survivre à ce qui est en train de se préparer contre nous.
ce qui s'est préparé contre nous et c'est pour lesquels nous avons contribué. Nous avons contribué consciemment et inconsciemment à préparer cette machine qui va décimer notre monde, qui va la broyer. Mais encore, souvenez-vous que nous sommes en train de parler de l'immortalité de cette âme. Cette âme qui risque quand même de se faire broyer est immortelle. Alors, je serai dans une contradiction philosophique de la sorte. Parce que je n'ai pas d'une âme immortelle, mais cependant je parle de sa possibilité à être complètement anéantie. Eh bien, il s'agit d'une contradiction forcée. Parce que, comme nous avons été maintenus dans l'illusion que nous avons été perdus, et suivez-moi bien, nous n'avons jamais été perdants. Et je vais y arriver. Nous avons été maintenus pendant longtemps à penser que nous avons été perdants. Nous avons été maintenus à penser, forcés, opprimés à penser pendant trop longtemps que nous étions les plus faibles. Eh bien, nous allons être forcés aussi à penser que nous sommes morts. Et la puissance qui détient le monde noir est telle que si nous sommes convaincus d'être morts, eh bien, nous allons être morts. Mais ne vous abattez pas tout de suite. Aujourd'hui, l'on vous dit que les diamants coûtent cher, que l'or coûte cher. Et là, je suis en train de parler de l'immortalité de l'âme noire. Et suivez-moi bien, mes chers Kamites, mes chers Scènes et Scénettes. D'où viennent les diamants de l'Afrique? D'où vient l'or de l'Afrique? Les pétroles de l'Afrique? Caneb, d'où viennent les zinc, les métaux précieux? De l'Afrique. Maintenant, et suivez-moi avec mon Caneb ici. Si tous les matériels précieux viennent de l'Afrique, et ces matériels-là sont sous la terre sur laquelle nous marchons, c'est-à-dire, ces matériels-là sont sous mes pieds. Vous savez, ça signifie quoi être sous les pieds? Ça signifie être sous la domination. Au service d'être au pied. L'or, le manganèse, les zinc, le pétrole, les cobalt. Comment on appelle ces minéraux avec lesquels on est en train de faire les armes nucléaires là-bas? L'uranium. C'est tous ces éléments-là, des valeurs estimables, inestimables comme l'on dit, sont sous mes pieds. Et quelle valeur moi j'ai? Quelle valeur vous avez? Parce que vous ne vous posez pas la question. Comment voulez-vous que quelque chose qui soit sous votre terre ait plus de valeur que vous? Comment pouvez-vous admettre que quelque chose qui soit sous vos pieds, pensez-vous que votre maison a plus de valeur que vous? Parce que si vous pensez que votre maison a plus de valeur que chez vous, vous êtes un homme perdu. Votre maison peut avoir plus de valeur chez vous que vous, parce qu'elle dépend de vous. Elle est à votre service. Comment quelque chose qui est à votre service peut avoir une valeur plus déterminée, plus élevée de la vôtre? Parce que c'est vous qui déterminez l'instance de le niveau de ces services. Si l'or, les pétroles, les diamants sont sous nos pieds, et que ces choses sont des choses de grande valeur, quelle valeur avons-nous? Ça, c'est une réflexion que je vous ai pas. Essayez de penser un moment pour comprendre les secrets à l'intérieur des secrets. Les secrets de l'immortalité de l'âme noire. Nous naissons sur un territoire hyper riche. Parce que dans notre corps physique, mon corps, là, le corps du Caneb derrière les caméras et l'ordinateur, et le corps de vous tous, dans nos corps se trouvent les traces des diamants, de l'or, du manganèse, du cuivre, de l'étain, de l'uranium qui donne la longévité. Tous ces éléments sont présents en nous. Mais si un petit pourcentage de manganèse a une valeur élevée, quelle valeur donnez-vous
à cet élément qui contient tous les facteurs en lui. Et voilà, oui, c'est ça l'immortalité de l'âme noire. Un être d'une valeur inestimable. Mais dont la mesure de cette inestimabilité de la valeur échappe à lui-même. Lui échappe complètement parce qu'il est tombé dans les pièges de la culturation. Il est tombé dans cette maladie de l'éloge de l'autre qui n'a pas les valeurs que lui a. Et cet autre-là lui utilise pour se refournir. Ce ne sont pas les Occidentaux qui viennent nous aider à construire notre monde, à développer notre économie. Absolument pas. C'est nous qui contribuons à travers nos ressources, à travers l'immigration, à devenir la main-d'œuvre, c'est-à-dire pas la main-d'œuvre, les facteurs créatifs de leur propre économie, les facteurs de consommation de leur propre économie. Nous sommes la pierre précieuse sur laquelle les civilisations occidentales ont construit leur puissance et domination économique, soit en nous utilisant, soit en nous anéantissant. Un date des faits. Revenons à nous. Sommes-nous en mesure de mettre en valeur cette puissance pour nous-mêmes? Sommes-nous en mesure? Regardez votre frère à côté de vous. Tournez-vous. Si vous avez un frère Kamitz, une sœur Kamitz à côté de vous. Si vous ne l'avez pas, la prochaine fois, quand nous avons fini les Raouetépou, ces Raouetépou, sortez tout de suite de votre maison, allez trouver un noir ou une noire. Regardez les droits d'aller faire réaliser que l'or, les diamants, les manganèses, les cuivres, tout se trouve en lui. C'est l'être avec les prix, les plus grands niveaux des valeurs pro capite. Maintenant. Partant de ces raisonnements-ci, combien vaudrait réellement un homme noir? Des millions, en soi et pour soi, non par calcul. Je n'ai pas calculé la valeur dont il représente en tant que main-d'œuvre. Mais si nous prenons en compte que toutes les choses qui naissent dans son monde sont des valeurs inestimables, mais c'est-à-dire lui, vous voyez ce que je veux dire par là. Maintenant, calculons un peu la richesse africaine. Calculons la richesse pro capite de chaque famille africaine, de chaque unité de base culturelle africaine. Chaque famille composée de 3, 4, 5 enfants. Combien vaut-elle? Combien vaut-elle maintenant? J'ai vu avec mon frère qui m'appelle, qui me dit, grand frère, vous m'envoyez $20. Et cela me brise le cœur. C'est une banque pleine de caveaux qui appelle une autre banque qui vit des choses que lui cède pour lui demander un prêt, pour lui demander une assistance. C'est l'ignorance, c'est la haine raciale qui nous affecte notre capacité de développement économique, social, développement et tout autre. Et voilà, nous pensons que quand nous avons étudié 2 ans, 3 ans à l'étranger, on nous donne un petit travail que nous sommes à l'abri des besoins, aux dépens, à l'abri des besoins, au sacrifice des millions que nous avons laissés derrière nous, que nous méprisons parce que nous nous sentons supérieurs, parce que nous avons été acceptés par l'homme blanc, parce que nous avons été acceptés par la société occidentale. C'est ainsi que l'on voit des géants comme des hommes noirs n'avoir rien d'autre à la tête, la mort de l'esprit, qu'aller en Europe servir les Blancs pour des pièces. Ces pièces qui leur sont données en utilisant la richesse que nous avons sur nos pieds, en utilisant notre propre valeur intrinsèque. C'est comme si on soutient un peu de notre valeur intrinsèque, on nous met à la main. On nous enlève à la main droite, on nous met à la main gauche et nous sommes convaincus que nous avons été acceptés. La femme noire est à la détresse.
l'on dit souvent la situation de l'homme, de la femme noire est dramatique. Mais pourquoi? Mais moi je dis, mais très simplement parce que c'est la quatrième femme de l'homme blanc. L'homme blanc a 3 femmes. La première femme, c'est sa femme occidentale, sa femme blanche. La deuxième femme, c'est l'homme noir. Et la troisième femme, c'est la femme noire. C'est ainsi que l'homme noir et la femme noire vivant en Occident à côté du maître rentrent en conflit de l'argent qui leur sont donnés par leur mari. La société civile blanche représentant la force masculine blanche qui a percé et domine. La force dominatrice, c'est toujours la force masculine occidentale. C'est celle auquel l'homme noir se retrouve au genou. Et maintenant, on leur donne de l'argent et justement, l'homme et la femme de la maison rentrent en conflit. Ils sont en train de discuter l'argent qui vient de leur mari. Et la femme noire se retrouvant en deuxième position n'a plus qu'une seule possibilité. Eh bien, c'est lui de s'arranger pour que chasser la compétition, chasser l'homme de la maison de manière à ce que l'argent donné par les maris blancs arrive directement dans ses poches. Arrive directement dans ses poches. La femme blanche, lui, n'a pas à se faire beaucoup de jalousie parce que les deux femmes qui sont venues après l'homme noir et la femme blanche sont à son service. Sont à son service. C'est ça la psychologie dans laquelle nous nous retrouvons. Nous pouvons la révoquer, mais elle est directe, elle est permissive. L'Église, c'est la femme du Christ. On dit, le Christ, c'est l'époux de l'Église. Disons, le Christ est l'époux de l'Église. Et vous êtes dans l'église, vous êtes les femmes du Christ. Hommes et femmes, vous devenez, vous tous les femmes. Et nous rentrons dans cette psychologie dégénérative, malade, pervers à la limite. Pervers à la limite. Qui corrobore à plus de souffrances et encore des souffrances. Toujours plus de souffrances. Mais ce n'est pas de la souffrance sans fin. C'est la souffrance qui a une fin. Et nous sommes à décider de cette fin. Cette fin est-elle notre débâcle ou notre renaissance? On parle de la renaissance kémétique. Mais on ne voit pas des faits. On voit beaucoup. Des discours. Très peu d'effets. Eh bien, c'est sur cette base que je voulais m'entretenir avec vous dans ces Raoult et Tepou. Composé, j'ai ici fait des travaux. Le premier travail est celui de faire voir la situation dramatique, dangereuse, à la limite de l'extinction raciale, dans laquelle nous sommes en train de nous glisser de manière inconsciente. Par là même, c'est-à-dire le second travail, est celui de signaler le caractère de l'immortalité de l'homme noir, qui cependant peut mourir s'il est convaincu d'être mort. Rappelant ce caractère de l'immortalité, j'ai cité des éléments qui donnent, qui affirment ce caractère d'immortalité, ce caractère de puissance et de grande valeur que nous devons nous reprendre. Que nous devons nous reprendre. En termes économiques, nous valons des millions et cela va de soi. Les pays qui ont eu plus d'esclaves noirs sont les plus riches. Cela va de soi. Nous jetons, nous reléguons cette histoire de l'esclavagisme industriel qui n'est pas ce que nous avons été dit. Nous avons été raconté une histoire. Et l'école en Afrique. Béni soit les créateurs pour les enfants qui n'ont pas étudié. Ces enfants aujourd'hui qu'on voit en Afrique errer dans les rues parce que les parents n'ont pas assez d'argent pour les envoyer à l'école. Ces enfants-là, c'est les futurs parce qu'ils ne sont pas programmés. Ils ne sont pas lobotomisés par les systèmes de la propagande à l'émancipation, à la propagande, au maintien et au soutien de la suprématie blanche. C'est ça l'école que nous avons étudiée. Je me souviens encore de mon école primaire et mon école secondaire. On a étudié ces petits français-là tout court qu'on appelle comment on appelle les soi-disant impérateurs des Français, Napoléon. On a étudié pendant des années depuis la première primaire. On a étudié les empires, disons les impérateurs anglais. Et je me souviens l'histoire de l'Afrique. Je me souviens encore parce qu'il m'est resté imprimé dans la tête l'histoire de l'Afrique qu'on a étudié en un seul jour. En un seul jour, on a étudié le royaume Zoulou. On a étudié les Monomotapa.
On a étudié les royaumes Chokwe et les Bakuba. Les Smanguru Kante Sunjata qui n'a jamais vu ni connu ni étudié. C'est un seul jour. Les professeurs de ma classe en 5e primaire nous a fait l'étude de l'histoire de l'Afrique en 1 heure. Toute ma formation scolaire était faite de l'histoire de l'Europe. Jeanne d'Arc, on a étudié au point où on a été convaincu que c'était ma propre tante Jeanne d'Arc. On a Jeanne d'Arc. Donc c'était... Et c'est ça c'est l'école de la propagande de la suprématie blanche, qui néglige, écarte toute l'historologie noire pour faire la promotion de l'historologie. Et quand on sort de l'école, on est déprimé. Je disais pour rire. Nous quand même, c'est pas un commentaire positif. Nous quand même, on vivait dans des maisons, hein, dans des quartiers un peu, qu'on disait, les quartiers des Bénestin et ceux qui sont bien. Et on vivait dans des maisons, soi-disant les maisons qu'on voyait à la télévision. On se disait, ouf, on a échappé, hein. Au moins on vit comme des blancs. Mais je m'imagine, ceux qui ont subi cette violence psychologique dans ces bâtiments de torture appelés les écoles de l'UNESCO, et rentrer à la maison voir, en fait c'est moi les nègres. Et comme ça, les jeunes se sont laissés d'aller vers la prostitution, vers la drogue. Pourquoi? Parce que l'école les détruit. L'école détruit parce qu'ils servaient à ça. Et quand je vois ces enfants qui ne peuvent pas à cette école-là spécialement, je dis Doua Netcher. Doua Netcher. Ce sont ceux-là qui vont relever la tête. Parce que c'est qu'on pense qu'on a envoyé les enfants étudier avec les blancs. Mais qu'est-ce qu'ils ont étudié avec les blancs? On dit, non, allons laisser les enfants étudier avec les blancs, comme ça ils vont plus baisser la tête devant eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont étudié? Tout ce qu'ils ont, s'ils ont étudié, si les livres qu'ils lisent à l'école du premier page au dernier page, c'est qu'ils vantent les prouesses de la société occidentale. Ou quand ils tuent les gens, ils sont bons. Les gens qu'on a en train de tuer sont mauvais. L'histoire des Indiens d'Amérique. Les Espagnols tirent sur les Indiens, ce sont les Indiens les sauvages. On détruit toute la civilisation, ce sont les Indiens les sauvages. Ce sont les Indiens les sauvages. On arrive à l'Afrique du Sud, l'armée Zoulou a des flèches, a des lances. L'armée occidentale a des canons, mais ce sont les Zoulous les sauvages. C'est ce qu'on étudie en Europe comme partout. Cet enfant, bien qu'il ait grandi en Europe, il ne lit que les prouesses des Blancs. Et comment vous pensez qu'il se voit par acá et rend les gars entre les autres? Il s'est dit, dans aucune page, il y a quelqu'un, on parle d'un seul noir qui a fait quelque chose. On va pas des noirs qu'on va dire, Mobutu c'est un dictateur, Idi Amin c'est un dictateur, ça c'est un dictateur, ça, oh, Pharaon! S'il était noir, c'était lui-même le diable. Cet enfant-là, il est assommé par les nègres. Lui, par contre, va faire l'effort parce qu'il a la possibilité de se transformer en blanc. Les coconuts, les traîtres des gamins. Eh bien, voilà l'échéance devant lesquelles nous sommes, les drames, ou la ligne du futur sur laquelle nous nous sommes lancés. Et que pensez-vous en serrant les conséquences? Je vais laisser la parole à la régie pour les commentaires et les questions. Il y a plusieurs personnes qui nous saluent, qui disent Otep. Il y a Shams Yakuba Kone qui dit « Je suis fier de nous ». Bravo Mouabinga qui a parlé du coltan, sûrement quand on parlait des minerais. Oui, absolument, les coltans est en nous. Si les coltans est aussi valéré. Si quelqu'un se présente pour acheter quelque chose qui est sous mes pieds, souvenez-nous, rentrons dans cet mécanisme de compréhension. Quelqu'un l'appellerait égotique, moi je ne dis pas du tout. Les Koubats, les Côtes, tout ça ce sont des choses qui sont sous nos pieds. Ils sont à notre service, ils ne peuvent pas avoir plus de valeur chez nous. Et si ces choses-là sont achetées à des prix élevés, eh bien nous avons plus, au moins 1000 fois plus de valeur que cela. Chaque mélanoderme vaut au moins 1500 fois que 100 kilos d'or douanier. Donc nous avons KPAZ qui dit force à toi. Et Yorik Andong Miso qui dit merci d'accepter ma demande pour pouvoir intégrer ce groupe. Douanier.
Et j'ai reçu une question sur le groupe WhatsApp qui demande, voilà, par exemple, il y a un autre commentaire de Bravo qui dit, dans la Bible, le pharaon, c'est le diable. D'où en est-il? Mhm. Et la question, c'est de vraiment, comment faire si on se rend compte que les minéraux sont déjà en nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi, par exemple, l'importance de la pierre qui est derrière toi, la pierre améthyste? La pierre améthyste derrière moi a des fonctions. La première fonction est celui de me rappeler qui je suis. Je suis le maître de ces minéraux-là. Les gardiens du jardin des cristaux. En Afrique, nous avons 3 niveaux de jardin. Le premier niveau de jardin, nous sommes les gardiens des anges. Les corps des anges, les corps des Netchérou sont les minéraux et nous sommes les gardiens. Après, nous avons le monde végétal, représentant les derniers niveaux de structure minérale parce que les minéraux, les plantes proches, plongent leurs racines dans les profondeurs et absorbent et distillent ces minéraux. Et donc, divinisent. Les minéraux sont divins. Et le monde végétal est divinisé à travers l'absorption des minéraux, des corps de Netchérou. Et nous sommes les gardiens, en 3e lieu, du monde animal, qui permettent ces minéraux de pouvoir se déplacer et se répandre en buvant l'eau minéralisée. L'eau minérale, on dit l'eau minérale fait dans une société. Non, l'eau minérale, c'est l'eau qui a été filtrée par les pierres. On dit non, non, je vais prendre de l'eau minérale. Ça a été embouteillé dans une société où ils sont travaillés à partir des tubes de métal. L'eau métallisée, pas minéralisée, soyons sérieux. C'est de l'eau métallisée, pas minéralisée. Et quand ils sont dans des bouteilles, c'est l'eau plastifiée. Parce que cette eau-là va absorber les particules de la plastique à l'intérieur. Et la plastique, c'est du pétrole. Et du pétrole n'est pas en contact avec de l'eau parce qu'il se trouve à des centaines, des dizaines de milliers de kilomètres sous terre. J'exagère, c'est pour dire qu'il est très en profondeur. Et les nappes d'eau passent au-dessus au niveau des minéraux. Et l'eau dans la plastique, c'est de l'eau. Et c'est de l'eau plastifiée. Eh bien, nous avons 3 règnes dont nous sommes les gardiens. Et un rapport positif avec ces règnes, ces 3 règnes, a toujours été les facteurs de puissance de nos ancêtres. Et les minéraux sont très importants. L'alimentation dont on parle, notre santé, nous, mélanodermes, ne dépend pas des vitamines, des protéines, dépend des minéraux. Et les sites des minéraux sont des lieux sains. Parce que je vous dis, les minéraux représentent les corps de Netchérou. Les lieux sains sont les endroits. Et chacun de nous a un lieu saint. C'est les villages où nos ancêtres sont nés. Ils sont morts, ils ont été repris dans le processus de la cristallisation des corps et des métaux. Nettoyage des métaux, cristallisation des facteurs minéraux. Recyclage. Chacun de nous doit au moins une fois par an, dit la tradition, effectuer un voyage important. Un voyage sain dans son propre village. Il est important de consommer de la nourriture venant de la terre de nos ancêtres. Souvenez, Maman Bravo se souviendra. Nous qui sommes nés à Kinshasa, nous avons toujours eu quelques parents qui viennent du village, apportent un peu de pondou. Pourquoi? Parce que cette connaissance n'a pas été didactisée. Mais c'est à travers ces mécanismes qui nous absorbent des minéraux. Nous ne sommes pas en déficit alimentaire. Les Noirs en Europe, nous sommes en train de mourir parce que nous avons faim minéralement. Nous sommes énergétiquement dénourris. Nous sommes divinement dénourris. Et cette nourriture naît des minéraux, cette nourriture naît des écorces des plantes, et cette nourriture naît des racines des plantes. Demain dimanche, non, demain, ce sera samedi, ouais, samedi, nous aurons hors des temps de l'espace, nous allons aussi avoir une émission avant, c'est là, kachopa.org, où nous allons parler, nous allons présenter nous allons présenter l'alimentation minérale. Comment absorber. Et donc, le village devient un élément très important. Nous sommes en train d'abandonner. Les lieux saints sont abandonnés. Les villages sacrés sont abandonnés. Oh, en Côte d'Ivoire, une forêt entière de baobabs a été
abattus pour l'exploitation minière. C'est normal, sous les baobabs ne peuvent avoir que de l'or. Mais il existe des minéraux dont vous ne connaissez même pas encore prononcer les noms, qui sont présents. Et chaque jour, ils sont exploités. Et chaque jour, nous devenons faibles. Plus nos minéraux sont exploités, plus nous devenons faibles. Et donc, nous devons nous reminéraliser pour nous rediviniser. Pour nous rediviniser, nous n'avons pas besoin de prier du matin au soir. Nous avons besoin de nous reminéraliser et de faire un recours à apprendre notre culture. Si nous voulons vraiment finir ce cycle encore debout. Dua Netcher. Dua Netcher. Et donc, voilà ce dont nous avons voulu présenter aujourd'hui. Ce dont nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Nous nous sommes bien évidemment allongés dans les discours. Mais ce dont je signale aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de l'un des autres, nous avons besoin de, si nous voulons servir et de reprendre notre puissance, ne nous laissons pas attirer par les beautés de l'extérieur. La civilisation occidentale est en chute libre. Elle est arrivée au bonsoir de sa randonnée vers sur les étoiles. Oui. Nous avons une question de Béni Dieu qui dit si les ancêtres se sont déjà réincarnés, les ancêtres qu'il invoque, est-ce qu'il les invoque en vain? Bon, invoquer les ancêtres, c'est une manière de dire, ok, non? Seulement, quand aujourd'hui on parle d'invoquer les ancêtres, on est en train de parler en tant que chrétien. C'est une mentalité occidentale. C'est de lui, cette mentalité prévoit premièrement la mort, la séparation des ancêtres, et accepte que les ancêtres puissent vivre dans un autre monde qui n'est pas le nôtre, et qu'ils puissent intercéder, intervenir pour nous. Cette psychologie, c'est la psychologie du Christ, le sauveur, attendre toujours un sauveur. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Eh bien, les ancêtres en première lieu, c'est l'énergie des ancêtres. Les énergies des ancêtres, c'est quoi? Quand on a vécu une vie, et qu'on a abandonné le corps, okay, une information, une empreinte de notre mémoire est conservée dans les minéraux. Quand les minéraux seront recyclés dans le monde minéral, eh bien, cette conscience-là, cette mémoire-là pénètre le monde minéral. Et nous pouvons maintenant invoquer, nous pouvons appeler cette conscience minérale. Cette conscience minérale est compatible avec nous parce qu'elle descend d'un de nos ancêtres. Donc, nous permet de pouvoir interagir. Nous n'invoquons pas les ancêtres, mais nous invoquons, à travers l'invocation des ancêtres, nous avons une fenêtre pour pénétrer le monde des minéraux. Maintenant, si le monde des minéraux, si nous avons abandonné notre rôle de gardien des trois règnes, et que les minéraux sont exportés chaque jour. J'ai parlé avec mon petit frère qui me dit, mon grand frère, il faut m'acheter une turbine, comme ça on va aller couper les arbres. Parce que là, si on coupe 30 arbres par jour, eh bien, on est riche. Mais 30 arbres par jour. Savez-vous qui a planté ces arbres? Savez-vous depuis combien de temps ces arbres sont là? Vous savez-vous qu'est-ce que ces arbres se représentent? Eh bien, c'est tout notre pouvoir. C'est pourquoi mon frère qui a posé la question, tu vas savoir que ta mère, ta grand-mère t'aurait dit à mon temps, quand on invoquait les ancêtres, les réponses étaient immédiates. Parce que les territoires étaient minéralement inexploités. Cette puissance était présente. Aujourd'hui, ça ne répond pas. Il y a des pays de l'Afrique qui ont réalisé cette erreur. Quand les églises catholiques se sont implantées dans ce territoire, ils ont commencé à puiser, à creuser de l'or. Ils ont remarqué que leur puissance spirituelle commençait à s'abaisser. Ils ont, comme ce sont des territoires de l'Afrique de l'Ouest qui ont encore conservé le pouvoir royal, eh bien les rois ont émis des lois selon lesquelles l'exploitation des minéraux était interdite. Et dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a des minéraux exploitables et des minéraux qu'on n'exploitait pas. Les minéraux sur lesquels reposent les pouvoirs spirituels, les pouvoirs culturels ne sont pas exploités. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est ça, ces liens-là. Ce n'est pas les ancêtres comme ancêtres. C'est un mécanisme différent. C'est une mémoire qui est, lui,
maintenu dans le monde minéral. Mais l'ancêtre, en tant que lui, a laissé les vêtements et progresse vers une autre réincarnation. Et comme tu peux être toi-même aujourd'hui, qui a été la personne dont la trace dans le monde minéral, tu es en train de faire appel pour pouvoir obtenir un pouvoir, pour pouvoir réaliser une œuvre. D'où en est-il? Nous avons une question de Shams qui veut comprendre la venue des religions en Afrique. La venue des religions en Afrique. Commençons d'abord pour comprendre religion du point de vue mélanoderme et religion du point de vue lécoderme. Du point de vue mélanoderme, la religion, c'est la vie. Religion se réfère. Ok? On attend dans la religion, religar est quelque chose qui a été interrompu. Ok? Et dans l'africanité, quand on parle, par exemple, moi et toi, à un moment donné, la conversation s'arrête parce que on est rappelé à nos tâches journalières. Tu vas à la maison, je vais quelque part d'autre. Et nous allons nous rencontrer, nous allons continuer, nous allons refaire cette conversation ou continuer. C'est-à-dire, la religion est rituelle. La religion, c'est les rituels. Et l'autre africain, c'est un religieux, par définition. Et c'est cet élément-là qui constitue son talent d'acquis, qui a été servi, qui a été utilisé pour l'abattre. La religion est africaine, dans le sens que la religion signifie un modèle de vie. Un modèle de vie basé sur la cordialité. Un modèle de vie basé sur l'entraide. Un modèle de vie basé sur la mélodie de la vie, sur l'harmonie. Et l'Africain est religieux. Quand on entend un Africain chanter, ça, c'est la religion. Il est mélodieux, il est continu. C'est la continuité de l'action. La répétition, les rituels, c'est ça la religion. Et je l'ai défini du point de vue mélanoderme. La religion du point de vue occidental, c'est un instrument de sotomission. C'est une littérature prise quelque part, recomposée, réorganisée, de manière à imposer une idéologie qui va par la suite créer ce qu'on appelle une société de castes. Il n'y a aucune spiritualité là-dedans. Mais c'est qu'il y a un maintien d'ordre des castes. Et pour maintenir l'ordre des castes, il faut maintenant passer à un discours de puissance. Le discours de puissance se lie à un facteur de domination. La religion est un instrument de domination et de sotomission des peuples pour créer sur une échelle des sociétés ou une échelle internationale une situation de caste où nous avons des privilégiés, les occidentaux, et nous avons les non-privilégiés, les mélanodermes. C'est ça la religion. La religion est l'arme même de la répression. La religion est l'instrument à travers lequel cette répression est maintenue. Elle est la garantie de l'oppression. Parce que la religion est culturelle. Les manières d'être d'un peuple est sa religion. La religion noire, je l'ai définie, et la religion occidentale est telle qu'elle est. C'est-à-dire l'art de la violence. Maintenant, ce qu'on organise, comme dans la papauté, quand on organise les religions, ça, c'est un instrument d'oppression. Tout simple. Une religion, c'est la manière d'être d'un peuple, c'est les reflets de son âme, c'est les reflets de son âme, comment il vit chaque jour, comment il s'interagit. Les interactions interculturelles, interrégionales, intercommunautaires. C'est ça la religion. Ce que nous voyons comme religion, quand nous parlons de la chrétienté haute, ça c'est un instrument de répression. D'où en est-il? Nous n'avons pas d'autres commentaires. Si nous n'avons pas d'autres commentaires, je vais, par alliance, dire que le message est passé.
Et je vous invite à passer des messages et encore et encore. Nous allons arrêter de parler ici. Moi, comme toujours, je vais passer d'un travail à un autre parce que je me dis, avec ce que je comprends, avec ce que je vois, il n'y a rien d'autre que je puisse faire, sauf me battre pour la survie et l'émancipation de la race noire. Et c'est un travail que je fais 24 sur 24 heures, sans repos. Même quand je dors, je suis toujours dans cette méditation-là. Comment élever mon peuple? Comment élever ma race? Comment la sortir du piège dans lequel il s'est retrouvé pendant très longtemps, au point où ces pièges-là, aujourd'hui, il la voit comme sa propre culture. La culture du piégé. Qui se lamente d'être piégé. Il ne réalise pas les instruments à travers lesquels il s'exprime son identité représentent même les facteurs du piège. Mais beaucoup d'entre vous vont quitter ces Rao et Tepu, vont se plonger dans leurs activités de tous les jours, les activités du piège. Mais pendant que ceux qui maintiennent notre piège, ceux qui nous maintiennent dans l'oppression, parce que dans un premier temps, il y a la prise dans les pièges, après il y a les maintiens de la prise du piège. Et ceux qui travaillent au maintien de la prise au piège des mélanodermes travaillent 24 sur 24 heures. Et l'ont fait depuis pratiquement que nous sommes tombés. Ils travaillent 24 sur 24 heures. Et je vous pose la question. C'est les Rao et Tepu que nous avons ici en cette 1h20 minutes. Et tout ce que vous faites pour nous élever, pour nous libérer, eh bien, nous n'y arriverons pas. Doua Necher, Doua Amon Ra, Doua Neb Etcher. C'est en ces mots que j'ai dit. Amasu Empa Emra Sangsu. Amen Ra Empa Emra. Aou, Kouaoura, Manketi Pa, Erura. Amasu Empa Emra Sangsu. Amen Ra Empa Emra. Aou, Kouaoura, Manketi Pa, Erura. Amasu Empa Emra Sangsu. Amen Ra Empa Emra. Aou, Kouaoura, Manketi Pa, Erura. Amasu Empa Emra Sangsu. Amen Ra Empa Emra. Aou, Kouaoura, Manketi Pa, Erura. Nouk Père Amen, Ami Ab, Père Ab, Ami Kessad, Ankessa Mtetaha, toi ou Inter.